Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être déballage avant test de la nouvelle tablette de chez Xiaomi, la dernière. Alors la Pad 6 Pro qui a fait un malheur, hein. La Pad 6 Pro, la Pad 6 qui a fait un carton. Franchement, c'est très bien vendu. Une tablette qui se trouve à peu près à 200 €. Et là, on est sur la Pad 7 maintenant. Alors j'ai vu la Pad 7 simple parce que je me suis dit c'est une tablette qui est... La Pad 7, c'est sûr qu'elle sort en France. Maintenant, la Pad 7 Pro, je sais plus. Je sais même plus si la 6 Pro était sortie en France. Mais je crois que c'est un modèle qui n'est pas arrivé dans l'Hexagone, hein, le modèle Pro. Mais ils m'ont dit non, fais le modèle Pro. Écoute, je te présente le modèle Pro et puis je te mettrai le lien. Tu prendras les deux. Une des deux, ce que tu veux. Donc, c'est une tablette qui vient de chez Trading Shenzhen. C'est une tablette qui arrive en anglais chinois. Je vais tout vous expliquer. C'est quoi ça ? Ah, c'est pour protéger... Hop, protéger quoi Ah, ok, d'accord. Bon, je sais pas. Je l'enlève, je l'enlève pas. Je laisse. Voilà, je laisse. Donc, c'est une tablette que je vais pas garder. Hein. C'est pas une tablette... Bon, 60 €, ça me suffit largement pour une tablette. Donc, on va aller voir le tarif. Donc, si tu aimes mes vidéos, petit commentaire, petit pouce bleu, petit abonnement. Petit abonnement. Et puis, petit don si tu as envie de me soutenir, si tu aimes mon travail, sur YouTube. Il y a le bouton rejoindre. Tu auras, entre autres, les vidéos en avance. Voilà, les vidéos en avance. J'ai 10 jours d'avance. Là, j'ai 5-6 vidéos d'avance déjà. Allez, on récolte toute la boîte. Sinon, tu t'abonnes, ça suffit largement. Là, c'est rien. C'est une boîte vide. Ok, bon, pourquoi c'est vide? Je sais pas. C'est bête de boîte vide. Et là, on aura quoi? Alors, le gros bloc chargeur. Voilà. Et on aura aussi le câble. En sachant que Trading te donne un adaptateur français et que oui, ça marche nickel, comme si tu le chargeais avec un européen, quoi. Ça change rien. C'est juste l'adaptateur, hein. C'est juste pour qu'il soit compatible avec ta prise, tout simplement. Le chargeur, il est toujours pareil. Des fois, on me pose des questions. Alors, je réponds, hein, mais des questions pour moi qui sont tellement évidentes et même pour vous. Mais je réponds. Je réponds parce qu'il y a tout le monde qui n'a pas le savoir qu'on a nous. Allez, donc la Mi Pad 7, la Xiaomi Pad 7, Mi, ça fait longtemps qu'on ne dit plus. Donc là, on peut voir tous les accessoires qui sont vendus par Trading. Alors la 7 Pro, 427 €. Le 8, 256, 477, 12, 256. Et le modèle classique, hein, la Pad 7, elle est à 407. Ah ben pour 20 € de plus, il n'y a pas photo quoi. Pour 20 € de plus, tu as le modèle Pro. Donc je comprends pourquoi ils m'ont demandé le modèle Pro. Alors je sais pas ce qui va changer entre les deux. Parce que la taille c'est la même, c'est peut-être le processeur. À mon avis, ça va jouer juste au niveau du processeur. Donc dedans, il n'y a pas de coque hein, qui est fournie avec, il faudra se l'acheter. Ah, je voulais voir les caractéristiques et design aussi. Les caractéristiques, ça a des formations professionnelles. Sur Kimobile, alors qu'est-ce qu'on a? On a le Snap 8S génération 3, on a 8850 de batterie. C'est un gros processeur, on a une épaisseur de 6,2, ça super fin, 500 grammes, 11,2 IPS. Dommage qu'il n'y ait pas d'AMOLED à ce tarif là, ça c'est un peu dommage. Appareil photo 50 mégapixels et elle fait pas 4G, hein, vous inquiétez pas, de toute façon il n'y a jamais, c'est toujours sur les tablettes chinoises low cost qu'on aura. Ouh, l'écran il est beau, l'écran il est beau et ils savent le mettre en valeur avec des écrans sombres. On va changer tout ça, donc on va mettre un truc alors je l'adore celui-là je le mets tout le temps depuis que j'étais chez Xiaomi, j'adore. Voilà. Ok, donc, bon, pas de réseau 4G. Maintenant, pour ceux qui vont me demander, pour ceux qui ne savent pas, il y a le Play Store, il y aura accès à toutes les applications, oui. Le français, non. Alors, c'est une tablette qui sera seulement anglais-chinois, mais, ne quitte pas la vidéo, attention. J'ai trouvé, mon abonné fétiche Aziz m'a trouvé la formule ultime pour avoir toutes les applications en français. C'est un petit tuto très simple à faire. Et en plus, je l'ai partagé avec Trading et maintenant Trading, carrément, ils te le mettent d'origine dans le téléphone. Voilà. Donc, c'est cette application-là, cet edit. Donc, tu peux le mettre en français très simplement. Tu cliques sur cet edit. Tu descends. Tu cherches. Alors, je l'ai plus de tête. Hein. Je sais plus. Je vais pas le faire maintenant. Je le ferai. Vous avez le tuto. De toute façon, je te mettrai le tuto. C'est une petite vidéo TikTok que j'ai fait. Je sais plus c'est où. Je sais plus comment il s'appelle. Tu as juste à changer le anglais en FR. Et paf, toutes tes applications, elles sont en français. Donc ça, c'est excellent. Et aussi, les paramètres, tu as à peu près entre 40 et 60% de français. Je me suis pas amusé à compter. Mais il y a beaucoup de français dans les paramètres. Plus toutes les applications. Alors 100% des applications, je te parlais. L'appareil photo est en français. La boussole, toutes les applications d'origine qui sont dedans, calculatrice et tout en français, plus les tiennes. Du coup, c'est une tablette qui, du coup, devient
largement utilisable. Après, il faut être un minimum bilingue parce qu'il va rester de l'anglais dans les paramètres. Il y en a que ça va pas déranger, il y en a que oui. C'est comme pour tout. Voilà. Alors, le bloc photo, une petite plaque de cuisson toute mignonne. Voilà, avec un appareil photo. Simplement, alors on va enlever ça. Ça fera plus joli. On va pas le virer ça. On va l'enlever, je vais le mettre derrière. Hop là, celui-là qui va l'acheter, il l'aura. Des bordures qui ne sont pas des plus fines. Hein. On a vu des tablettes Huawei avec des bordures extra fines ou Samsung. Là, c'est classique. C'est pas super fin, mais c'est pas super gros non plus. Après, pour l'utilisation, bon, elle a l'air super agréable à utiliser. Hein. Là, pour l'instant, c'est juste une prise en main. Mais honnêtement, ils ont bien fait ça. Dolby Vision et Dolby Atmos. Deux haut-parleurs ici, deux haut-parleurs là. Le type C. Pas de possibilité de mettre en plus une mémoire de stockage supplémentaire. Alors, on m'a parlé qu'il y aurait apparemment capteurs d'empreinte qui seraient dans le bouton. Peut-être. À voir. Je testerai. Et là, il y a ça. Alors ça, j'ai jamais trouvé dans le dernier tablette. Pareil, je l'avais, mais je ne sais pas à quoi ça correspondait. Et ces trois boutons-là, ça doit être des boutons magnétiques avec de la charge magnétique. Ou peut-être pour mettre des objets supplémentaires dessus. Des accessoires supplémentaires avec. Donc voilà. Hop, l'umidité. Oh, il est pas mal. Pas mal l'umidité. Non, franchement, c'est sûr que voilà, c'est agréable, quoi. C'est agréable. Bon, c'était un simple déballage et prise en main. Donc, vous savez faire si vous savez quoi faire si vous intéresse. Le lien est dans la description. Et le test arrivera très prochainement. Ciao, ciao.